Mesdames, Messieurs, bonjour ou rebonjour. Merci de participer à cette conférence sur la dématérialisation des programmes de fidélité. Avec 3 intervenants, on va tout de suite commencer par un tour de table de présentation. Très rapidement, Philippe, je vais vous laisser commencer et vous présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Philippe Dumont, je suis directeur général de MyFan Group. MyFan Group, pour vous le présenter en quelques mots, c'est un éditeur de solutions marketing web et mobile et qui permet en fait de mettre à la disposition des entreprises tout un ensemble d'outils pour construire une relation durable et privilégiée avec ses clients. Et on a 2 types d'offres. Une offre en fait qui est de la prime dématérialisée que justement on met à la disposition des entreprises pour un système de points à échanger contre de la musique, contre des films à télécharger. Et puis une plateforme mobile dont on va parler aussi, qui permet en fait de très rapidement à la fois créer des applications mobiles, mais aussi de les piloter à distance, c'est-à-dire de les faire évoluer et d'en suivre l'utilisation. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez préparé des cas très concrets. On va parler de Numéricable, de Citroën, de Maison Co, entre autres. Philippe, je vais vous laisser commencer avec une première question avant de voir le cas que vous nous avez préparé. C'est quand on parle de dématérialisation de la relation client ou du programme de fidélité, quelle partie du programme est concernée? Puisque ça peut être la carte, la gestion du programme dans son intégralité, les offres ou les coupons, on en a déjà un peu parlé, les récompenses. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le mobile par rapport à la relation client et la notion de fidélité? Oui, ben, effectivement, je pense qu'on est dans une grande transformation aujourd'hui et c'est vrai que on assiste vraiment à une dématérialisation, comme vous l'avez mentionné, de un petit peu toutes les étapes. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut facilement dématérialiser une carte de fidélité sur le mobile et c'est vrai que ça a plusieurs intérêts. À la fois un intérêt économique parce que c'est quand même moins onéreux à gérer. C'est aussi plus intéressant parce que une carte de fidélité, c'est somme toute quelque chose qui est un peu, un petit peu on va dire, sans vie dans le portefeuille. Avec une application mobile, on peut vraiment faire vivre son programme de fidélité. Donc il y a à la fois la gestion du programme elle-même qu'on peut entièrement dématérialiser. Et puis nous, on le fait aussi pour pas mal de clients comme Boursorama, comme les caisses d'épargne, comme Symantec. Ben, c'est vivre jusqu'à la prime. Donc c'est par exemple ce qu'on a ici comme exemple avec certains de nos clients, mais c'est jusqu'à la livraison en fait de l'offre. Et nous, en fait, on fait un certain nombre de programmes avec des points qui sont échangeables contre de la musique à télécharger. Et c'est vrai que c'est assez intéressant ce genre de programme parce que non seulement on peut avoir donc une interactivité dans le courant du programme au fur et à mesure qu'on acquiert des points, mais aussi on peut avoir une interactivité et une instantanéité au moment de la récompense client. Et c'est souvent quelque chose qui était un petit peu, on va dire, difficile dans les programmes classiques, hein, où, ma foi, je vais gérer un programme, je vais obtenir des points. Des fois, si je commande mon cadeau, je peux attendre 4, 6, 8 semaines avant d'être récompensé. Là, on peut vraiment récompenser de manière dynamique, interactive et instantanée le client. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de créer une relation beaucoup plus intime, beaucoup plus directe et beaucoup plus gratifiante pour le client par rapport à la marque. C'est un point intéressant parce qu'on peut vraiment du coup dématérialiser toute la chaîne jusqu'à la récompense et à cette notion d'instantanéité qui est quand même un point important dès qu'on parle de mobile. Alors, je vais peut-être vous laisser présenter quelques cas, par exemple pour Boursorama, expliquer un petit peu qu'est-ce qui a été développé et surtout sur quels usages. On ne va pas parler de technique, c'est pas le but sur cette table ronde, mais surtout de parler des usages. Oui, ben, le cas de Boursorama, effectivement, c'est un bon exemple. C'est un client qu'on a acquis en 2010 et leur objectif, en fait, c'était tout simplement, et si certains d'entre vous êtes parmi leurs clients Gold, donc leurs 2500 plus gros clients, en fait, ils voulaient avoir une offre en fait qui permette de récompenser ces clients à la volée. Et l'idée, c'est si vous utilisez et comme vous le faites, vous, comme nous, votre carte bancaire et un certain nombre de services bancaires, vous pouvez acquérir des points, quelle que soit la banque dans laquelle vous travaillez. Pour Boursorama, comme c'est une banque en ligne, ça faisait encore plus du sens probablement d'offrir des primes dématérialisées. Et donc l'idée, c'était d'offrir jusqu'à 10, 20 morceaux de musique en fonction, encore une fois, de la consommation du client. Et l'idée, c'est, somme toute, plutôt que de complètement outsourcer un programme de fidélisation en disant allez sur tel ou tel site ou allez sur tel ou tel vendeur pour récupérer une prime récompensant votre fidélité. Là, l'idée, c'est de conserver en fait le parcours client dans son environnement. Et là, en l'occurrence, ce que vous avez, par exemple, dans le cas de Boursorama, c'est un site qui en fait est une extension directe de leur site web et dans lequel le client vient convertir ses points contre de la musique à télécharger dans un équivalent d'un Boursorama Music Club, si vous voulez, hein,
Mais l'intérêt, en fait, c'est quoi? C'est de dire que le client, eh bien, il conserve en fait son environnement Boursorama. Il va échanger donc ses points compte de la musique, et c'est l'occasion aussi pour Boursorama, y compris dans l'exercice, on va dire, de sa prime, eh bien de conserver une relation client, de éventuellement lui proposer des idées sur acquérir de nouveaux points, comment continuer cette relation, et aussi en savoir plus sur son client, parce que c'est quelque chose qu'on peut complètement connecter à son CRM et donc à la façon dont on comprend mieux les intérêts du client, et qu'on peut en fait proposer des choses qui sont vraiment particulièrement adaptées à chaque individu que l'on a en base en fait et en client. Et quels ont été les retours justement de ces clients Gold? Est-ce que c'est quelque chose qui a bien fonctionné? C'est à la fois quelque chose qui a effectivement très bien fonctionné, c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour Boursorama parce que d'un point de vue coût, eh bien, plutôt que de dépenser de l'argent à avoir des primes, à les gérer, à les envoyer, qui est quand même une partie relativement importante, surtout quand on offre des primes relativement de grosse valeur, ben là, en fait, on peut à la fois récompenser des clients, même s'ils n'ont pas acquis un certain nombre de points relativement importants, donc même avec des valeurs relativement faibles, et surtout, l'ensemble du budget, il est plutôt dédié en fait à la récompense client et pas à la gestion de la logistique ou à l'acheminement, qui est quand même quelque chose sur lequel il n'y a pas de valeur réelle pour le client final en bout de course. Alors, peut-être expliquer, vous parliez tout à l'heure de lien avec le CRM sur les informations qu'on peut avoir. Là, on a des copies d'écran avec notamment justement, le cas Boursorama en haut à gauche. Expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut mesurer précisément quand on met en place ce type de campagne. Oui, alors là, en l'occurrence, c'est pas très lisible, c'est un peu fait pour ça d'ailleurs, mais c'est un peu pour vous montrer effectivement la façon dont on peut facilement gérer en fait le contenu de ces campagnes, qui sont en fait soit des campagnes de fidélité, comme on en parle dans le cas là précis avec Boursorama, ou des campagnes d'acquisition client ou de parrainage, ce qu'on a fait également avec d'autres clients. On pourra en parler éventuellement un peu plus tard, mais l'intérêt en fait de ce genre de suivi, c'est quoi? C'est de dire, bah, si je fais une offre donnée à mes clients, bah, je sais en fait quels sont les clients qui viennent en profiter, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font avec les points que je leur donne, et bien évidemment être capable en fait de gérer de manière très fine et très granulaire à la fois l'exploitation de cette prime, la distribution des coupons que je fais, qui peuvent être soit des coupons dématérialisés, soit des coupons matérialisés que je vais mettre dans une brochure, dans un courrier, dans un mail, dans un site web. Et ça va me donner la possibilité, encore une fois, d'avoir une très très fine vue à la fois de l'impact des différentes actions que je peux mener auprès de mes clients, et puis de l'intérêt de ces clients pour mes actions, puisque je peux boucler la boucle, soit en direct, soit même via un réseau de distribution, puisque c'est ce qu'on a prévu aussi dans le système. Alors, un point important, on parlait de coupons qui peuvent être dématérialisés ou encore des coupons plus classiques physiques. Est-ce que déjà la dématérialisation des coupons, c'est quelque chose qui se développe plutôt fortement? Il y a vraiment une demande, ça fonctionne bien? Et est-ce que ça c'est appelé à remplacer les coupons physiques, ou est-ce que c'est très complémentaire? Non, je pense que c'est complémentaire. En fait, ça dépend vraiment à la fois de votre business model et puis, bien évidemment, de là où vous voulez mettre l'accent. Encore une fois, l'intérêt de dématérialiser les choses, c'est que ça permet soit de faire en sorte, si vous avez une offre web, de directement livrer une promotion à un client. Ça permet aussi d'être intéressant si vous voulez matérialiser un code barre, et je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler par ailleurs, mais si vous voulez le dématérialiser sur un téléphone portable, par exemple, pour exploiter cette offre en magasin ou à un instant T. En revanche, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que cette dématérialisation, elle peut aussi s'accompagner d'une matérialisation, et ça peut être intéressant, encore une fois, soit parce qu'on va véhiculer cette offre à travers, ça peut être des salons comme ici, ça peut être des distributeurs, ça peut être des relais avec des mailings ou des choses, des encarts qu'on peut faire dans la presse, etc. Et là, encore une fois, selon votre mode de distribution, ça peut être particulièrement intéressant de choisir ce mode de distribution pour ensuite quand même le recapturer dans un système qui, lui, peut être entièrement dématérialisé sur la fin du process. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est de voir que sur le mobile, en fait, les utilisateurs de réseaux sociaux sont encore plus interactifs que sur le web. Et donc, l'intérêt en fait d'avoir ce genre d'offre, mais aussi présent en fait sur le mobile,
on s'aperçoit que si vous regardez un petit peu les statistiques, il y a à peu près un tiers des utilisateurs de Facebook ou de Twitter d'ailleurs qui utilisent en fait cette application sur le mobile, ce qui est quand même assez conséquent, hein, c'est assez impressionnant. Et surtout, c'est des gens qui sont 2 fois plus susceptibles de donner un feedback, de partager une information que les mêmes utilisateurs sur le PC. Donc l'idée d'intégrer en fait l'expérience réseau social à une opération sur le mobile, c'est aussi une des manières on va dire d'optimiser cet effet multiplicateur. Philippe, on a vu différents cas dans tout domaine d'activité avec différentes approches quand on parlait de relations de fidélité client. Est-ce qu'on peut dresser un petit peu les avantages et inconvénients du fait d'utiliser le mobile, alors en lien avec Internet et les réseaux sociaux, par rapport aux approches classiques qui existaient avec la carte de fidélité, les programmes de fidélité classiques? Oui, on a un peu parlé des questions de coût, des questions de satisfaction, des questions, encore une fois, de récompense client et tout le processus. Je pense que ce qui est aussi assez intéressant et que nous, on voit de plus en plus, c'est on avait un petit peu tendance par le passé, je pense, à isoler d'un côté des programmes de fidélité et puis de l'autre des programmes de conquête client ou des programmes de parrainage, etc. Nous, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a un petit peu un effacement des frontières entre ces différents domaines, qu'aujourd'hui, par un certain nombre de dynamiques dont on a déjà un peu parlé ici, on voit que bien gérer un programme de fidélité, c'est aussi un moyen d'acquérir de nouveaux clients. Et je pense que c'est quelque chose dont beaucoup peut-être d'entre vous sont en train de réaliser l'importance. Essayer d'acquérir un client aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement coûteux pour toutes les entreprises. Et ce que l'on voit à travers les nouvelles dynamiques clients dont on a un peu parlé, c'est qu'un client satisfait, un client qui est bien géré dans son programme de fidélité, ça peut devenir un atout pour justement vous aider à acquérir des clients et à les acquérir potentiellement à un coût inférieur à celui d'une démarche personnelle, on va dire, de l'entreprise pour aller conquérir de nouveaux clients qui sont éventuellement clients d'un concurrent, etc. Et donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui, à mon avis, va se développer dans les années à venir, qui est utiliser les réseaux sociaux, le mobile, etc. Justement, des zones où les utilisateurs sont prêts à faire un effort, en fait, un peu d'ambassadeur des marques, dans la mesure où, on est capable de les satisfaire, on est capable de leur apporter des services et de l'information à valeur ajoutée pertinente par rapport à leur situation, et pourquoi pas de les incentiver. Alors nous, on le fait avec des points de musique, comme je le disais, mais je pense qu'il y a tout un tas de types d'incentives qu'on peut mettre en œuvre, justement pour apporter un petit peu de la valeur dans cette relation client et une certaine reconnaissance aussi pour ces clients, à la fois fidèles et potentiellement encore une fois, des ambassadeurs dans votre conquête de nouveaux clients. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de parrainage, mais ça aurait été aussi un des exemples qu'on a pu avoir. Mais je pense que, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, la question qu'il faut se poser, on parle encore une fois d'application mobile ou quoi que ce soit, c'est est-ce qu'il y a effectivement les bons canaux ouverts pour laisser la place aux utilisateurs de s'exprimer, de donner leurs avis, de donner leurs commentaires. Encore une fois, qu'ils donneront peut-être que à vous en tant que marque ou éventuellement qu'ils partageront avec d'autres utilisateurs. Et effectivement, cette écoute qui se retranscrit aussi dans les applications mobiles ou les différents sites web, etc., que l'on peut construire, ça devient aussi aujourd'hui quelque chose à la fois que les utilisateurs recherchent, mais comme on le disait, qui est aussi extrêmement utile sur la façon d'améliorer sa propre approche du marché.